Salut à tous, c'est DesignCraft. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais pas vous présenter un avion, je vais vous faire un petit tutoriel. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait, mais il y a pas longtemps j'ai parlé avec un abonné concernant l'A350 qui m'a demandé de faire, enfin je lui ai proposé de faire un tuto pour pas mal de parties d'un avion. Donc j'ai déjà fait les trains d'atterrissage et faire les plans. Et j'ai aussi fait le tuto pour faire le biplan, que je vous mettrai sûrement en fiche ici. Je vous mettrai les 2 ou 3 tutos que j'ai déjà fait en fiche en haut à droite de l'écran. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur bon l'aile. Enfin voilà, moi j'ai fait un prototype juste pour fixer le volet, mais le tuto porte sur les volets. Donc il y a deux types de volets majoritairement, hein. Il y a les volets avec un seul battant, donc enfin, voilà. Donc un peu le même système que sur les volets d'Airbus. Donc vous inquiétez pas, je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai construit ce prototype. C'est le même principe que sur mon Airbus A350, que mon A321, que le BAE 146 et que le DC3. C'est le même principe, sauf que le DC3, il n'y a pas le slide, ça c'est juste fixe. Et il y a le deuxième type qui, je me rappelle plus du nom exact en anglais, je vous le mettrai en bas de l'écran, de toute façon il y aura du montage, donc je vous mettrai en bas de l'écran le nom exact, et voilà, avec voilà, réellement c'est double ou triple battant, donc avec en plus à l'avant un autre battant, donc soit ça fait comme ça et il y a deux battants, soit moi j'ai fait deux en un, ça fait comme ça et il y a trois battants. Donc je vais vous mettre le nom en bas du 2 et du 3. De toute façon, moi je ferai un tuto pour les deux reliés. Et puis voilà, ça ira très bien comme ça. Donc je vais tout de suite vous montrer ce dont vous avez besoin comme pièce. C'est... Est-ce que j'ai ça sous la main? Oui. Des pièces comme ceci, donc des 2 par 4 en slope. Donc ça c'est ce que j'utilise. Après vous pouvez utiliser les angles que vous voulez, bien entendu. Mais ça voilà, des 2 par 4 en slope ou des 1 par 4, hein, si vous voulez faire passer dans d'autres, dans des endroits un petit peu plus petits. Et est-ce que j'ai ça sous la main? Oui, aussi. Des 1 par 3 en slope. J'essaie de faire le... Voilà. Des 1 par 3 en slope, comme celle-ci. Moi, je fais mes avions je fais les ailes en gris. Mais après, pour le Concorde, par exemple, c'est une aile blanche. La 350 aussi, par exemple. Donc voilà. Comment faire ça? Donc là, je voulais redécortiquer quand même. Donc c'est une pièce de 4 avec ça au bout. Ça vient faire donc le bord de fuite. Et après, à l'avant, vous prenez du 2 de long pour que ça vienne s'emboîter en dessous de celle-ci. Donc vous venez l'accrocher comme ça. Vous faites la largeur que vous voulez, évidemment. Et aussi de la longueur aussi, hein, ça peut varier. Ça, c'est juste un prototype. Oh, pardon pour ces bugs de caméra qui sont encore là. Donc ça, c'est toujours un prototype, hein, le dessus, et voilà, avec des plates. Et ensuite, vous avez besoin... Bon, moi, j'ai fait cette technique-là. Donc ici, on a besoin de ça pour faire une sorte de rail, en fait, pour que le volet ne se sauve pas sur le côté. Mais généralement, il y a le fuselage de ce côté-là, donc ça posera pas de souci. Ensuite, vous prenez, voilà, voilà, vous recouvrez. Là, c'est noir, c'est pas trop pratique à la caméra. Et donc là, après, j'ai mis ça pour guider, en fait, le volet dans l'aile. Parce que moi, j'ai fait un système qui est guidé par du 2 de large. Mais ça peut être guidé par plusieurs tiges. Et dans ce cas, bah, il y aura plusieurs trous pour plusieurs tiges. Donc, globalement, le prototype d'aile donne ça. Si vous voulez le refaire pour comprendre le système du volet, c'est le principal de cette vidéo. Comprendre comment ça marche et après vous l'adapter sur vos modèles. Donc voilà ce que ça donne en dessous. J'essaie, voilà, vous pouvez mettre en pause si vous voulez. Et au-dessus, ça donne ça. Donc je vais passer au volet. Donc on va commencer par le plus simple qui est celui-ci. Donc c'est un volet à un seul battant. Donc ça donne ça. Globalement, c'est une pièce de 2 par 4 pour que ça glisse. Une pièce de 2 par 4 et au-dessus, c'est comme ça. Donc avec tout ce que vous voulez pour eux. Voilà. Et là, c'est le blocage pour le rail. Pour justement que là, ça bloque au bout. Donc cette partie-là, elle est faite. Je vais la mettre ici quand c'est fait. Ensuite, pour le volet, c'est très simple. Donc vous avez, je vais le décortiquer un petit peu. Ici, c'est du 2 de large,
donc avec la couleur que vous voulez évidemment. Et au-dessus, j'essaie de faire le focus si ça veut bien. Ah, ça me... voilà. Non, ça veut pas. Bref. Donc voilà, ça donne ça. Et au-dessus, vous venez recouvrir comme ceci. Ça vient donc créer une pièce comme ça. Et au bout, vous mettez une charnière, enfin voilà, une articulation. Et vous venez mettre votre rail en dessous. Ça vient donner ça. Donc je vous fais une vue d'en dessous, une vue du dessus, une vue du côté. Et ensuite, ce volet, donc là vous avez votre volet, vous venez le fixer ici. Et moi, ce que j'utilise pour pour verrouiller le rail, c'est de prendre des pièces comme ça, donc avec le plat au milieu et deux tenons de chaque côté, enfin un tenon de chaque côté. Et là, ça marchera pas, parce que, oui, je vais zapper ça. Ouais, c'est ça le problème. Ça, faut le remettre là. Faut toujours, enfin moi en tout cas, je fais ça, c'est que je fais en sorte qu'il y ait deux à l'intérieur, faut qu'il y ait deux tenons d'écart. Et ensuite, là, les deux verrous, vous venez les mettre au-dessus, comme ceci. Ah, mince. Comme cela. Voilà. Et là, vous avez votre système qui est verrouillé. Et ensuite, votre volet peut faire ça. On retrouve ce système sur les 707 ou d'autres avions un petit peu plus classiques qui utilisaient des systèmes de volets un peu plus simples que les avions actuels. Donc je vais tout de suite passer aux 3 battants, enfin 2 battants, 3 battants, et je vous retrouve juste après. Donc, pour reprendre, le deuxième système, c'est le double ou le triple, je crois que c'est Fowler Flap, Cole Flap, bref, avec plusieurs battants quoi. Donc moi je l'ai séparé en 4 parties là pour le tuto. Ici, d'ailleurs, j'ai retiré les deux pièces qui verrouillaient parce qu'on va les changer de place. En tout cas pour cette disposition-là que j'ai faite pour le tuto, mais que vous pouvez toujours adapter, je le répète. Donc je vais commencer par la pièce qui va venir verrouiller le tout. Donc la pièce qui va venir verrouiller, c'est un rail, mais encore plus grand que l'autre. Donc en dessous, c'est du 5 par 2, donc vous faites le 5 par 2 comme vous le souhaitez, tant que ça fait 5 par 2. Et au-dessus, c'est plat sur du 3 par 2. Et bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dépasser, c'est juste parce que j'avais pas la pièce, voilà. Mais sinon, voilà, le but, c'est d'avoir du 3 par 2 au milieu, et deux tenons pour accrocher, faire la mise au point, ça va bien, bref. Et deux tenons pour accrocher de chaque côté. Donc ça, vous l'avez vu, j'essaye de le rendre clair et net, mais ça marche pas très très bien. Bref. Donc ça, c'est la première pièce. La deuxième pièce, c'est celle-ci. Celle qui va venir verrouiller le tout, qui va passer sous le rail. Donc celle-ci, elle se divise comme ça. Et en dessous, c'est on voit pas très bien, c'est du 2 par 3. Avec ici du 2 par 3 qui dépasse. Et ici, du 1 par 6 qui dépasse aussi. Donc ça donne ça et ça. Pour la suite du volet, pour commencer le volet. Donc ça, je vous ai montré comment faire et ça on oublie parce que c'était le tuto juste avant. Donc on commence par lui. Ça c'est la partie, le troisième battant, le premier des troisièmes battants. Donc ici vous avez d'abord une 1 par 8 plate, avec en dessous, enfin ouais, avec en dessous une 1 par 6 avec tenon, sur laquelle vous fixez celle-ci, centrée. De chaque côté, vous avez deux charnières, 2 par 3, du coup ça fera 2 par 3. Deux charnières de chaque côté. Ensuite, il y a la plus grande partie, c'est la partie plate du volet. Donc là, j'essaie de faire le focus quand même, ça serait bien. Ah, voilà. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez. Vous pouvez mettre des 2 par 4, ça tiendra mieux si vous mettez des 2 par 4, donc au lieu de mettre des 2 par 2 à chaque fois. Et en dessous, vous venez mettre ça, donc une 1 par 4 et 2 1 par 3. Ça donne ça pour lui. Et ensuite, le bord de fuite, avec des pièces que j'ai sous la main comme ça, celle-ci là, ces pièces là, que vous venez mettre en bord de fuite. Ah, ça va bien. Voilà. Et que vous venez
verrouiller en dessous par une 1 par 4, ça va bien, voilà. On est verrouillé en dessous par une 1 par 4, et de chaque côté vous mettez 2 charnières, avec au milieu de quoi faire du 1 par 8 avec les, les angles. Voilà, donc maintenant que vous avez ces 5 pièces, on va commencer à les assembler. Donc on commence par le bord de fuite. Le bord de fuite, vous prenez cette pièce que vous avez construite auparavant, et vous faites attention à ce que, voilà, à ce que celle-ci aille bien comme ça. Oh, c'est flou. Voilà. Ça vous donne donc, comme ça, un volet. Ensuite, le battant suivant, c'est celui-ci. Et dessus, vous voyez là, hein, il y a le trou pour le faire passer. Et donc vous le faites, je vais vous montrer par en dessous, et vous le faites passer là. Ça vous donne ça comme volet. Et ensuite, vous prenez le rail, voilà, le rail, le guide, comme ça, et vous faites passer celui-ci sur le guide. Ça vous donne ça, une sorte de U. Et ça vous donne aussi ça. Ensuite, on va se retourner vers l'aile. L'aile qui est juste ici, vous faites glisser ça là, et vous reprenez vos 2 pièces qui, cette fois-ci, vont aller là, pour venir guider votre rail. Donc, ça vous donne ça. Et ensuite, vous prenez cette pièce-là, donc le plat avec les tenons sur les côtés, que vous faites passer comme ça, vous l'accrochez, et vous avez ensuite votre système de slide. Le bord de fuite donne ça, et ensuite vous pouvez créer votre battant avec les 2 ou les 3. Enfin, vous l'avez compris quoi. Avec les 2 ou les 3 battants, ça donne ça pour lui. On trouve ça par exemple sur les Boeing 747. Généralement, on trouve ça sur les Boeing. Boeing 747 ou 777. Donc voilà, je pense que c'est bon pour ce tuto. Si vous pouvez mettre en pause, de toute façon je vous aurai chapitré la vidéo pour que vous y retrouviez, que vous sachiez quoi regarder pour faire tel volet. Et puis voilà, moi je pense que c'est tout pour cette vidéo, je vais essayer de la raccourcir un petit peu parce qu'elle est un petit peu longue. Mais sinon voilà, je vous retrouve bientôt avec le 737 pour la vidéo finale. Je ferai ça pendant les vacances en février. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé le tuto, et à commenter si vous voulez d'autres tutos, parce que je vais avoir le temps d'en faire d'autres. Et puis voilà, à la prochaine, salut!